Coucou Cécile, bienvenue dans notre studio. Nous sommes hyper heureuses de te recevoir. Toi et moi, on s'était déjà croisés par le passé dans le cadre professionnel. Et, désolée, je vais refaire la même vanne, mais... déjà à l'époque... J'aime pas parce que je vais reprendre la mienne. J'avais pas appuyé sur le rec, voilà, maintenant on y est. Et déjà à l'époque, j'avais senti un petit atome crochu. Tout à fait. Question Voilà. de feeling. C'est une question de feeling. Exactement. Voilà. Donc du coup, on est super ravis de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode qui va parler de toi. En 2 mots, aujourd'hui, tu es photographe. Tu l'as pas toujours été. Non. Tu as une histoire de vie intense. Mais l'autre jour, tu m'as dit quelque chose par message qui m'a autant touchée que fait réfléchir. Tu as dit, moi je suis un peu comme vous, je préfère rire que pleurer. Et du coup, j'ai compris comme ça qu'on avait la même philosophie et j'ai trouvé que c'était intéressant d'écouter ton histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, de ton chemin de vie et je te propose que tu nous parles de l'enfant que tu étais. Alors, je remets un peu le contexte de mon enfance, du coup. Ok. Donc, j'ai grandi dans une famille plutôt modeste. Ma maman était attachée de presse et mon père était prof dans le supérieur, prof d'économie. Rien de très, drôle. Désolée, je vais pas refaire la vanne. On va refaire la vanne, non? Oui, on se rappelle tous de nos profs d'éco que bon, voilà. Moi, je me rappelle pas. Ils avaient tous des gilets foncés, tu vois. Vert comme ça. Et des culottes de velours. Et des culottes longues de velours, exactement. Ouais, velours côtelé. C'était pas trop le style de mon père. Mais Non, il portait pas de ça- pantalon velours Non, il côtelé. était plutôt beau gosse en vrai. Oh, ok. Ouais, il était mannequin et tout, donc ouais. Ah. Plutôt beau gosse. Mais Avec tous les bref, styles petite que je parenthèse. Et donc, j'ai grandi au sein d'une famille recomposée, puisque j'ai une grande demi-sœur qui a 11 ans et demi de plus que moi, et j'avais un grand frère qui avait 9 ans de plus que moi. Donc, ma maman s'est mariée à 21 ans. Elle a eu d'abord ma sœur, et puis assez rapidement aussi mon frère. Et puis, elle s'est retrouvée veuve à 26 ans. Et donc, elle s'est retrouvée toute seule avec ma sœur et mon frère qui devait avoir à l'époque 1 an et demi. Ah ouais, ok. Ouais. Punaise, ça, c'est... Et ma sœur avait 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, vraiment 2 petits bouts. C'était une mort brutale. Alors, c'était... je sais plus très bien ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, il a été dans le coma très longtemps. Ah oui. Et de ce que je me souviens, ma maman expliquait qu'on l'avait un peu maintenu en vie, alors qu'il n'y avait pas lieu puis de le l'espoir, maintenir quoi. en vie. Donc ça a été très long. Il a le terme est peut-être un peu trop fort, mais il a un peu agonisé, quoi. Tu vois. Donc c'était une mort lente, mais certaine, en fait. Donc voilà. Donc ça a été très, très dur. Ma maman s'est retrouvée, vraiment au milieu de tout ça. Elle a été vivre chez la maman de son mari avec mon frère. Et ma sœur a vécu avec ma grand-mère. Ah oui. Pendant des mois. Parce que ma maman était incapable de s'occuper de ses 2 enfants, en fait. C'était très, très dur. Et puis, elle a rencontré mon père à une soirée de célibataire. Parce qu'il faut savoir que après, quand ma maman allait mieux, elle a demandé en fait à son frère et à sa sœur, donc ma tante et mon oncle, d'habiter avec elle dans la maison familiale. Et ma sœur me dit encore maintenant que c'était ses plus beaux souvenirs parce que ils faisaient la fête tout le temps. Allez. Ouais. Et donc elle a refait, tu vois, une deuxième jeunesse, quoi. Et donc ma sœur et mon frère ont grandi dans une ambiance de fête. Ils ont eu une petite enfance vraiment très très festive, quoi. Ah ouais, malgré très joyeuse ce au traumatisme-là, final. ils ont quand même eu une vie... Et puis mon père est arrivé. Et ça a un peu changé la donne. Ça a niqué l'ambiance. Ouais, casser l'ambiance. C'est vraiment ça. Il a vraiment niqué l'ambiance. C'est vraiment ça. Bon. Et pourtant, il avait la classe. Oui, et pourtant, il était beau gosse, tu vois. Mais ça c'est veut sûrement... rien Mais dire. c'est Mais tout non, ça. mais bon. Mais c'est justement ça le problème, tu vois. Beaucoup de charme. Voilà, tu vois. Qui cache Donc quelque chose. un grand charmeur. Ouais. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'appellerait pas... Un Exactement. PM. Un manipulateur. pervers narcissique. Pervers narcissique, exactement. Donc on marchait sur des œufs tout le temps, en fait. Ok. Donc, Ah tu ouais, ça doit vois, pas c'était être chouette. une ambiance très lourde à la maison. Et puis, voilà, c'était pas le beau-père englobant Ok. qui a pris les 2 enfants de ma maman comme ses enfants, qui les a considérés comme ses enfants. Il a mis une distance avec les 2 premiers. Je pense que pour lui, il a essayé. Tu
Tu vois, c'est toujours comme ça. Voilà, victimisation. Ouais. Donc, et pour lui, il aurait tout essayé. Ok. Mais non, ma sœur te dira que non. Je pense que les enfants peuvent pas mentir là-dessus. Voilà. Il y a un feeling, Exactement. il est là ou il est pas là, quoi. Et je pense que mon frère aurait aimé avoir un contact beaucoup plus paternel avec lui. Mais ça ne s'est pas fait. Donc toi, tu grandis un peu dans cette vie où il n'y a pas d'ambiance, en fait. Il y a vraiment une sale ambiance. Il y a une sale ambiance, mon frère... Et tu t'en rends compte? Oui, je le sais. Ah, ok. Je le sais. Et avec toi, il était comment, ton père? Avec moi, ça allait. Marquer la différence Oui, je pense sincèrement que... Oui, bon, après, c'était quand même beaucoup de violence verbale, etc. Au sein de la famille. Je dirais presque psychologique aussi. C'était quand même, et même physique. Je dirais avec mon frère, c'était vraiment parfois très, très violent. Et en fait, il lâchait pas mon frère. Donc moi, en fait, j'étais tranquille. Et ma sœur, elle a eu cette force. Elle a toujours été très indépendante. Donc elle faisait sa vie. Elle réussissait bien ses études. Elle a toujours bien, bien réussi. Et donc, elle posait aucun problème. Donc, elle a fait elle a son chemin sans demander de l'aide à personne. Et donc, ça allait. Ouais, il pouvait pas intervenir là-dedans, Voilà. quoi. Mais mon frère, lui, c'était beaucoup plus compliqué. Lui, il a eu une enfance... voilà, c'est terrible de perdre il n'y a pas de figure paternelle, j'imagine. Oui, c'est terrible, en fait. Et puis, de tomber sur un beau-père qui ne lui apporte pas ce dont il aurait besoin, en fait. Et donc, mon frère a fait des conneries, quoi. Beaucoup, beaucoup de conneries. Il essayait d'exister, peut-être. Voilà. Aux yeux de cet homme qui... de ta mère. Ouais, parce que je pense que ma maman, elle, son but, c'était de reconstruire une famille, quoi qu'il en coûte, en fait. Ah ouais. Et donc, elle restait soudée, quoi. Elle voulait pas voir, peut-être, cette attitude qu'il avait, ton père, avec ses enfants, je pense qu'un des grands reproches qu'on aurait à faire à notre maman, c'est en effet de ne pas nous avoir défendus, en tout cas de ne pas avoir défendu ma sœur et mon frère. Ça, c'est sûr. Je pense qu'elle savait, mais elle savait pas tout non plus. Aujourd'hui, tu comprends? Ma maman? Ouais. Non. Ah non. Maintenant que j'ai mes enfants... Ouais, surtout. Ah non. Ouais. Ah non, là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et quel lien t'avais avec ton frère? Ah, c'était mon grand frère, quoi. Ouais. Ah, c'était mon protecteur. Et puis mon frère, il était drôle, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement drôle. Il était gentil. On disait toujours, Olivier, c'est un cancre, mais il est tellement gentil, quoi. Et c'est vrai, il était drôle, il était beau. Mais qu'est-ce qu'il était beau. Enfin, c'était vraiment... il était châtain avec des grands yeux bleus. Il mesurait 1 mètre, je sais pas, presque 90, je pense. Il avait du chien, quoi. Et non, c'était mon grand frère, quoi. Est-ce qu'il était drôle pour justement contrebalancer ce poids qu'il y avait? Je pense que ça faisait partie de son caractère. Ok. Je pense que il a toujours été comme ça. Et dans la famille, on aime beaucoup rire. Ok. Ma grand-mère a 96 ans, elle fait que rire, tu vois. Elle adore ça, donc je pense que ça fait aussi partie de la famille. Donc finalement, tu as toujours cultivé le rire, mais le rire n'a pas toujours été présent. Non. Là, on va parler de la maladie de ta maman. Ouais. Comment ça se déclare? Explique-nous un petit peu, c'était quoi cette maladie? En fait, donc il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de mon frère et de ma maman qui sont un peu parallèles, en fait. Par ordre chronologique, comment les deux arrivent? Alors, d'abord, donc l'état de santé de mon frère se dégrade. Donc, on découvre, en fait, en 2017, ou même peut-être déjà avant, je pense qu'on s'en doutait clairement, mais qu'il est vraiment alcoolique. Il avait quel âge à ce moment-là? Il est né en 80. Ok, donc 37. Ouais, donc il avait mon âge. Okay. Il va avoir 37 ans le 5 mai. On s'en doutait déjà, mais tu vois, c'est un peu pas le tabou familial, mais on met des œillères. En fait, on ne veut pas vraiment voir qu'il est vraiment malade, en fait. Et donc, on l'a toujours connu un peu comme ça. Quoi, un peu d'alcool festif, un peu... En fait, il a toujours été attiré par les drogues, il n'était pas bien, en fait. Okay. Donc, Olivier, il a toujours été mal dans sa peau, en fait. Depuis son adolescence, depuis même qu'il était petit, il a toujours été mal. Donc, on savait qu'il avait un certain penchant pour l'alcool, mais de là à penser qu'il était vraiment alcoolique de chez alcoolique, on a mis du temps avant de mettre ce mot-là, en fait. Mais il était marié? Il avait des enfants? Une compagne.
Donc il y a une première compagne qui est partie du jour au lendemain. Ça aurait dû nous alerter aussi, mais elle est partie du jour au lendemain. Il est rentré chez lui, il n'était plus là. Elle se plaignait de sa consommation de cannabis, pas vraiment de l'alcool, mais bon, voilà. Et puis il avait rencontré encore une autre personne avec qui il s'était mis en ménage. Ils avaient même essayé d'avoir un bébé. Mon Dieu, heureusement, ça n'avait pas fonctionné. Mais là, ça a été un peu la dégringolade. Après, elle l'a quitté parce que ça allait plus. Nous, on l'a mis sous administration provisoire parce on sentait bien qu'il y avait quelque chose, qu'il ne gérait plus rien, en fait. Mm-hmm. Et puis, en fait, son bail, donc il avait un logement avec sa compagne qu'il avait quitté. Le bail venait à terme, donc il devait retrouver un logement, ce qu'il n'a jamais fait. Donc, en fait, il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain, une nuit. Hein. Ah, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a rendu les clés le jour de l'état des lieux, là, donc son ex-compagne l'a revu et elle m'a appelée, elle m'a dit écoute Cécile, Olivier ça va pas du tout, il est dans un sale état quoi. Et je dis ok bon en même temps il est dans un sale état depuis des mois et nous en fait je pense qu'on avait une certaine colère aussi, on avait du mal aussi à nous occuper d'Olivier en fait. Oui. Et donc et c'est dur de voir un proche comme ça se bousiller tout seul. Et en fait elle me dit au téléphone il est jaune quoi. Ah oui. Et donc, on était ok. Donc, ma mère était en vacances ce jour-là. Enfin, elle rentrait de vacances, genre le lendemain ou quelque chose comme ça. T'avais quel lien avec ton frère à ce moment-là? Vous vous voyez encore régulièrement? J'étais devenue la grande sœur. Ça, c'était dur. Je m'en occupais, en fait. Ouais. Donc, on essayait de faire tout ce qu'on pouvait avec ma sœur, ma mère, enfin, tout le monde. On essayait vraiment de faire tout ce qu'on pouvait. J'ai réussi à l'appeler, à le faire venir chez ma mère. Enfin, bon, je vous passe les détails. Et là, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Ah ouais, ok. » Vous voyez les sans-abri, c'était ça. Mais vraiment, c'était ça. Il était arrivé avec une petite caisse en carton, avec des affaires qui puaient la vodka. Ça doit faire mal, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Voir son frère comme fuyant. Ça. Plus de cheveux, les dents, enfin horrible, vraiment horrible. Comment tu l'avais plus vu depuis combien de temps? Je l'avais plus vu depuis quelques mois. J'ai dit ok, là ça va pas du tout, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital quoi. Là on nous a dit qu'il avait frôlé de ça la mort en fait. Et là la médecin aussi lui pose la question, monsieur, donc vous êtes alcoolique? Et il dit non. Et elle dit, qu'est-ce que vous buvez en fait? Boire un peu de bière. Puis elle le regarde, elle dit, non monsieur, pour être dans cet état-là, vous buvez pas de la bière, vous buvez autre chose quoi. Vous buvez quoi? De la vodka. Et vous buvez combien de bouteilles? Oh non, pas... Vous buvez combien de bouteilles? 2 à 3 bouteilles par jour. Voilà. Oh. Et ça, c'était mon frère, quoi. Il en était arrivé là. Pendant 2 semaines, il a failli passer. Moi, j'ai pas dormi pendant 2 semaines parce que je pensais qu'on allait m'appeler pour me dire qu'en fait, il allait mourir. Toi, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 9 ans de moins, donc je devais avoir 26, quoi. 26, 28, un truc dans le genre, quoi. Et puis voilà, donc ma mère l'a hébergé chez elle pendant presque 1 an. Puis ma mère s'est beaucoup occupée de lui. Je sais pas, je dirais un peu avant qu'il reparte de chez ma mère, on a commencé à voir que ma mère, en fait, ça allait pas trop, elle tombait beaucoup. Mais elle avait des problèmes de hanches depuis qu'elle était toute jeune et donc on mettait un peu ça sur le compte de ses hanches en fait, alors qu'elle s'était fait opérer et tout ça, mais elle a jamais eu beaucoup d'équilibre parce qu'elle chaussait du 35 pour 1m72. Du coup on se foutait toujours d'elle parce que mais t'as vraiment des petits pieds, tu tiens pas debout, c'est normal quoi, tu vois. C'est un peu horrible, mais enfin vraiment j'ai jamais entendu elle avait ça. vraiment mais des tout petits pieds alors qu'elle mesurait 1m70. Allez, c'est dingue ça. Et donc en fait elle tombait souvent, donc on se disait pas ouais, tu pouvais pas te dire qu'il y avait un problème derrière quoi. Ouais, mais là elle était quand même tombée beaucoup de fois en peu de temps, tu vois. Donc on se disait là c'est quand même bizarre, et puis on mettait ça sur le compte de la fatigue parce qu'elle avait dû s'occuper de mon frère, qu'elle travaillait beaucoup, elle était encore attachée de presse à cette époque, donc voilà, elle travaillait vraiment beaucoup. À notre mariage en fait, là on s'est rendu compte qu'il y avait tous mes potes en fait m'ont dit, ils l'avaient plus vue depuis longtemps, m'ont dit mais elle a pris un coup de vieux ta maman, c'est dingue quoi. Le regard extérieur du coup qui... Ouais. Donc on explique ça, la maladie, c'était la SLA, la maladie de Charcot. Ouais. C'est ça? Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est ou pas. Je me suis renseignée, mais je pense que c'est pas le cas des auditeurs. Si tu sais expliquer en 2 mots. En gros, c'est une maladie neurodégénérative fatale. Donc on en meurt. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de... Voilà. L'espérance de vie est très courte. Après, 3 à 5 ans à partir du diagnostic. Ouais. À partir du diagnostic. Ouais, sans savoir depuis quand c'est là, quoi. Voilà. Et en fait, en gros, c'est une maladie qui détruit les neuromoteurs. Donc les neurones qui transmettent les informations aux muscles. Et donc ça te paralyse petit à petit. Et d'une manière un peu aléatoire. Donc ça peut commencer par la langue,
donc tu as du mal à déglutir, etc. Ouais. Soit ça peut être aussi, je dirais, oui, les mains ou les jambes, enfin bref. Et ma maman, c'était les mains. Donc quand on voit les photos d'elle à mon mariage, on voit que ses mains sont déjà un peu... c'est bizarre. Ok. Mais on n'avait aucune idée que c'était ça, évidemment. Et en fait, oui, c'est petit à petit, ouais, fatigue, machin. Elle a été voir le médecin disait, c'est la fatigue, tout ce qui s'est passé avec Olivier, c'est compliqué, tout ça, tout ça. Donc Olivier avait replongé à cette époque-là. Ah ouais. À mon mariage, on s'est douté très fort qu'il avait replongé. Du moment où il a vécu seul, en fait, il a replongé. Bref, et donc beaucoup de stress chez ma maman. Et puis en fait... à Noël, ouais, ça c'était aussi une petite anecdote qui est quand même un peu drôle aussi, mais en fait, chaque année, elle faisait des truffes en chocolat. Vous voyez les truffes, Ouais. donc le beurre, le sucre, le chocolat, que tu dois façonner à la main, quoi. Ces truffes, elles ressemblaient à rien du tout. Mais à rien. Et en fait, elle avait eu du mal Ah ouais, elle est... à les façonner, quoi. Et en fait, ma sœur et moi, on se moquait un peu d'elle. Elle nous appelait toujours les deux chippies, ma sœur et moi, parce qu'on la taquinait toujours. Et on dit, elle ressemble à rien, tes truffes, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est parce qu'elle avait déjà du mal. Et puis à la nouvelle année aussi, je l'avais vue et je trouvais aussi qu'elle avait l'air vraiment fatiguée et tout ça. Et puis en fait, on part à Marrakech, Yacine et moi, et avec des amis à nous. Et là, il y a ma sœur qui m'appelle, on était fin janvier, je pense. Ma sœur m'appelle et me dit, écoute Cécile, en fait, maman, ça va pas du tout. Elle ose plus conduire. Elle arrive plus à ouvrir la porte de son appartement. Ça va pas, quoi. Donc je vais l'emmener faire des tests. Enfin, je sais plus très bien comment ça s'est passé, mais en gros, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Moi, je suis rentrée et on lui a fait des tests et des tests et des tests. Et en fait, c'est une maladie qu'on peut pas déceler comme ça. Donc on fait par élimination. Donc on te fait plein de prélèvements, on envoie ça au labo. Et le labo dit, ah ben non, c'est pas la sclérose en plaques, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc ça doit être ça. Ok. Ça doit être la sclérose latérale amyotrophique, quoi. Là, c'est là. Et donc, il se passe combien de temps entre le temps où toi, tu vois les premiers signes, où elle perd Quelques l'équilibre? Ok. Donc, ouais, je dirais... elle commence vraiment à beaucoup tomber en août. Puis, vraiment les vrais premiers signes, c'est la Noël, la nouvelle année, et puis janvier. Et puis, donc, oui, le diagnostic tombe le 20 février. Moi, je me dis que c'est foutu. Ah ouais, tout de suite. Donc, on ne sait pas encore. Donc, même avant qu'on sache que c'était la SLA, je pressentais qu'elle allait en mourir, quoi. Je pressentais qu'elle allait mourir. Qu'est-ce qui t'a mis ce pressentiment? Je sais pas. Elle s'est vite dégradée aussi. Ouais, déjà, entre le moment où on a fait les prélèvements et le moment où on a posé le diagnostic, elle se dégradait déjà énormément, quoi. Ah ouais, donc en quelques En semaines, fait, quoi. moi, quand ma sœur m'a appelée en janvier, quand j'étais à Marrakech, j'ai appelé ma maman et j'ai senti à sa voix qu'elle parlait déjà plus comme avant. Ah oui. Donc, et alors que je l'avais eu au téléphone, peut-être une semaine avant, quoi. Okay. Et je sentais que c'était... Sa façon de parler était vraiment différente. Sa locution était différente. Et donc, je sais pas, Et en fait, elle-même, en fait, elle savait aussi. Ah donc, ouais oui, en sortant de l'hôpital, donc après qu'on ait fait tous les prélèvements, etc., elle demande à la médecin, et du coup, vous pensez que c'est quoi? C'est soit une maladie auto-immune, soit une maladie neurodégénérative. Et puis, ma maman la regarde, elle dit, et vous savez ce que c'est? Vous doutez, en fait, que c'est une maladie neurodégénérative. La médecin dit, non, mais... Ouais. Et en fait, là, dans le hall d'entrée de l'hôpital, ma maman me dit, tu sais, Cécile, ça va pas aller. Ça va pas le faire. Et toi, enfin, à ça, tu dis quoi? Je sais pas, moi, j'imagine que ma mère me dit ça. Ouais. Mais tu vois, je savais pas faire autrement que de lui dire, mais non, tu verras, mais ça tu va savais. aller. Et toi, tu savais aussi. Je le sentais. Ouais. Je le sentais. Quand j'ai vu le regard du médecin, je me suis dit, ok, c'est bon. Enfin. Après le diagnostic, elle est restée en vie encore combien de temps? Elle est donc diagnostiquée le 20 février, elle est décédée le 27 juin. Ouais. Oh punaise. Ouais. Ça a été fulgurant. Et ton papa, il était où à ce moment? Mon père est parti quand j'avais 20 ans. Il a retrouvé son amour de jeunesse sur Facebook. Oh putain. Et je l'ai gentiment foutu dehors. et j'avais pas de contact avec mon père. Voilà, ça a été très très compliqué post-rupture avec ma maman. Moi j'ai dû
ramasser ma maman à la petite cuillère. Ouais, j'imagine. J'habitais c'est- seule avec elle à l'époque, puisque Mhm. voilà, moi j'avais 20 ans, ma sœur elle avait déjà. C'est fou parce que ça, c'est une partie de notre vie Ah ouais. qu'on a en commun parce que mon père est parti aussi quand nous, on avait 20 ans. Ah ouais. Mhm. Moi c'était Et- quelques mois, enfin 2 mois avant mes 20 ans quoi. Nous, c'était quelques semaines après. Ah ouais voilà. Et pareil, ma mère était dans un tourment de Ah, mais- dépression. Moi je lavais ses draps Ah ouais, et je voyais du mascara sur ses oreillers quoi. ouais. Et je l'entendais parfois pleurer en silence. Et puis un an ou 2 ans plus tard, j'ai pris un cote. Tu voulais pas Parce qu'en- voir... Bah, c'était dur, quoi. Ouais. C'était lourd. Puis j'avais la relation avec mon père que je devais gérer, parce que lui, il avait très envie de me voir, moi pas trop. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Tu l'as plus jamais revu, ton papa? Je l'ai revu il y a pas longtemps, figure-toi. Ah ouais? Ouais. J'avais toujours dit, je fermerai jamais la porte pour mes enfants. Donc, s'il veut voir Isaac et Célim, il pourra les voir. On a été, ça s'est bien passé. Je lui ai pas vraiment parlé, mais T'as de la rancœur? lui, il pense que j'ai beaucoup de colère, mais non. En fait, je veux juste être tranquille. Ouais. Je veux juste qu'on me foute la paix. Tu protèges ton Tu vois, cercle voilà, proche, il quoi. est trop nocif en fait Mm. pour moi que pour que j'ai du temps à perdre en fait avec ça en fait. J'ai pas de temps à perdre. C'est dingue comme ça, les gens qui sont nocifs. Moi, je me dis toujours qu'il y a un moment où ça s'arrange, mais en fait pas. Ils sont Non, ça nocifs s'arrange- toute leur ça vie. s'arrange jamais. Mais lui, il pense, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que lui, il pense vraiment avoir fait ce qu'il a pu en fait. Ouais. Lui, il se rend vraiment pas compte du mal qu'il a fait. C'est que- dingue ça. Par C'est- exemple, toi, tu penses qu'il est aussi responsable de l'état dans lequel se trouvait ton frère. Ouais. Tu lui en as déjà parlé. Mais Lui, il n'imagine pas, je crois. Non, lui, parce que, en fait, quand j'ai annoncé Ah ouais, non, mais ça, c'est très révélateur. Quand j'ai annoncé la mort de mon frère à mon père, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Oh, j'aurais tout essayé, quoi. Oh putain. Alors qu'il était même Alors pas que je le dans voyais game, plus à ce quoi. moment-là non Ouais. plus, hein, mon père. Donc, enfin, je veux dire, c'est un des... Et 6 mois avant, je lui ai annoncé la mort de ma maman, quoi. Tu vois. Ok, donc ta maman est décédée juste avant ton frère. Ouais, D'accord. sans avoir vu mon frère. Pourquoi il était où ton frère? Donc, mon frère, il a dépéri. Dans Il son s'est réfugié coin, dans l'alcool. Ok. Donc, et surtout à partir du moment où il a vraiment vu que ma maman était dans un sale état et et que son état se dégradait très très vite, on n'a plus de nouvelles de mon frère. Et on a tout essayé, on a tout essayé pour le sauver, mais vraiment. On a vraiment tout essayé. Et en fait, ce qu'il y a en Belgique, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un Mhm. à aller en cure de désintox ou à l'interner ou peu importe, contre son Mhm. gré en fait. Ouais, c'est Si, son on initiative. a envoyé les flics chez lui. Mhm. Ah Et oui. ma sœur et moi, on a appelé plusieurs fois les flics en disant on sait qu'il va mourir. On sait que là, il est en train de se donner la mort. Ils peuvent rien faire, eux. On sait qu'il est en train de se donner la mort à coup d'alcool, quoi. Pourtant, il représente un danger pour lui-même. Ouais, non. Écoute, on a rien pu faire. Rien pu faire. Et donc, voilà. Donc, du coup, ma maman est décédée le 27 juin, ouais. Et ton frère? Et mon frère, donc la dernière fois qu'il a vu ma maman, c'était à la fête des mères en mai. Mhm. Et puis on avait organisé un week-end à la mer où il devait venir, il est jamais venu. On l'a appelé, tout ça, il est jamais venu. Et puis Il commençait déjà à se laisser aller à ce moment-là, avant qu'elle ne Ouais, décède. on entendait à sa voix, la façon dont il parlait, qu'il était déjà bien loin. Et ma maman demandait souvent, et Olivier, vous avez des nouvelles? Et Olivier, Et donc lui n'allait pas lui rendre Non. visite à ta maman. Ok. il a été une fois ou deux, et puis après, à partir de la fête des mères, là, c'était fini. Mhm. Ouais. Et puis l'état de ma maman s'est vraiment dégradé très 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 vite, quoi. En fait, moi, je travaillais dans un cabinet d'avocats à l'époque, j'étais legal assistant. Et en fait, ma RH m'avait dit, écoute, prends tous tes lundis, tu travailles de chez ta maman, en fait, les lundis. Donc heureusement, ça j'ai pu faire. Donc j'allais le dimanche soir jusqu'au lundi soir. Et elle avait retrouvé quelqu'un, en fait. Donc elle était avec quelqu'un à ce moment-là. Et lui, en fait, le compagnon de ma maman restait tout le reste de la semaine. Ok. Et donc moi, j'allais m'occuper de ma maman tous les dimanches soirs et lundis, quoi. Et en fait, de semaine en semaine, donc on pensait à une solution
un truc, par exemple, tu vois, il y a des sangles qui existent pour essayer de soulever les gens d'un fauteuil, tout ça, parce qu'elle était vraiment, elle devenait de plus en plus paralysée, quoi. Donc, on pensait à des solutions. Puis le temps que je m'occupe de cette solution-là, que j'arrive le lundi suivant avec la solution, c'était déjà trop tard, en fait. Ah oui. C'était passé à un autre obsolète, stade quoi. de On la était déjà passé à un pathologie. autre stade de la maladie, en fait. Et donc, c'était vraiment horrible. Et alors, elle a fait des séjours en soins palliatifs aussi pour un peu alléger le compagnon de ma maman. Moi, finalement, j'ai pris un crédit temps. Donc, je pouvais avoir une journée de congé pour m'occuper de ma maman, payée par la mutuelle. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place Pour les aidants, c'est vrai pour les que- aidants et tout ça. Comment tu tiens, toi, à ce moment-là? Moi, je tiens. Tout est axé ma maman et mon frère. Moi, j'ai pas d'enfant à cette époque-là. J'ai un mari qui est incroyable. Ouais, très compréhensif, Je dois quand j'imagine. même le Ouais. souligner. Ouais, vraiment incroyable. J'ai un job assez prenant quand même. Très, très prenant. Mais j'essaye de continuer à vivre. J'ai toujours mes potes. Je sors beaucoup quand même. En fait, j'ai l'impression que il te faut ta dose de fête et de rire Exact. pour contrebalancer Exact. ton quotidien. Mais je me quoi. réfugie un peu là-dedans Ouais. aussi. Hein. J'ai repris des études aussi, donc j'avais repris un master en droit. Pour ma maman, elle était tellement fière que sa fille reprenne des études. Et... T'as fini ce master? Non, parce qu'elle elle s'est dégradée vraiment pendant ma session d'examen où on a dû être fort, fort présent. Quoi. Donc il décède, donc ma maman le 27 juin et mon frère a été découvert chez lui, mort, le 11 décembre, je pense. Ah, donc t'avais plus de contact avec lui en fait. Et qui te l'annonce, enfin, comment tu l'apprends, toi? Alors, on a été on avait été plusieurs fois chez lui, etc., pour essayer de lui faire entendre raison, en fait. Et en fait, mon frère habitait dans un grenier aménagé, et son propriétaire habitait en dessous, dans la maison, juste en dessous. Et donc, lui, il avait un accès... je sais pas où il habitait encore, c'était à son bref, je pense, un truc, voilà. Et il y avait un portail en fait pour rentrer dans la maison, donc en fait on ne pouvait pas aller à la porte de mon frère. On avait ce portail, donc on avait vu sa voiture une fois et on avait hurlé avec ma sœur et mon beau-frère, on avait été à trois hurler pour lui montrer qu'on était là, quoi. On lui envoyait des messages, on essayait de l'appeler, il répondait pas, enfin c'était vraiment Et voilà. le proprio pouvait pas vous faire rentrer? Non. Il limitait l'accès? Non, mais c'était un proprio assez bizarre. Ouais, je vois ça. C'était très, très bizarre. Et donc, lui, il se cachait derrière ses obligations de propriétaire, machin et tout. Et donc, non, quoi, tu vois. Et il captait pas qu'il était en danger? Ouais, c'était très, très bizarre. Très bizarre. Et donc, lui, il se rangeait derrière son truc. Et en fait, quand on appelait la police disait, bah oui, le proprio, il peut pas, tu vois. Enfin, c'était vraiment... on était vraiment face à un mur, quoi. Putain. Face à un mur. Et en fait, à un moment donné, on a un peu laissé tomber. Ouais. On s'est dit, en fait, là, ma sœur, elle a 4 enfants. Ah ouais. Il y avait la mort de ma maman qui venait d'arriver. On avait préparé toutes les funérailles, etc. Enfin, en fait, on s'est dit, là, il faut qu'on accepte, en fait. Tant pis. Et puis, t'as pas le choix. Et en fait, on savait plus rien faire. On a vraiment tout essayé, quoi. Et donc, on avait un peu on attendait un peu qu'on nous l'annonce, vraiment. Et en fait, c'est un jour... Il y a le propriétaire qui a vu que la lumière chez Olivier restait allumée plusieurs jours d'affilée, la nuit, etc. Et donc lui, il a été voir. Et par la fenêtre, il a vu mon frère étendu dans la cuisine, quoi. Et donc, il a appelé la police. Et donc, ma sœur, en fait, elle a été mise au courant. Donc, en fait, comment ça se passe quand tu as un membre de ta famille qui décède et que la police a dû aller sur les lieux, etc., eh bien, la police de ta commune ou peu importe vient chez toi et t'annonce en fait le décès de... Wow, ça c'est chaud. C'est le Et truc que donc, tu vois dans les films, mais... C'était le 11 décembre, je pense, dans ces environs-là. Ma sœur était en train de faire le sapin avec ses enfants.
et on sonne avec les décorations de notre maman Mm. qu'elle avait récupérées. Et on sonne et là, vous êtes là, bonjour, vous êtes Catherine Combs, la sœur d'Olivier Combs. Oui. Et là, elle savait quoi. Et donc là, elle essaye de m'appeler, je réponds pas. J'ai plus de batterie. Elle appelle Yacine qui était en train de faire des courses et elle lui dit Olivier est mort alors qu'il était en train de payer, tu vois, au magasin. Oh, Quoi. punaise, Mais quel cauchemar. elle était dans un état horrible Ouais. aussi, enfin, tu vois. Ouais, Même il si on fallait s'y qu'elle, attendait, ouais. c'est voilà. Et puis en fait, moi je rentre à l'appart, Yass venait de faire des courses et tout ça. Et genre, ah ça va, là, tu vois, super, wouhou. Et, Yass, je vois qu'Yass, il est vraiment genre, t'as eu ta sœur? Non, appelle-la. Je fais quoi? C'est bon, je peux me poser 2 secondes et moi je suis là en train de dire fous-moi la paix, quoi, en gros. Et puis il dit non, mais appelle ta sœur. Et là, ma sœur. Il arrivait pas à te le dire. Non, lui. non, et puis en fait, je pense qu'il voulait que ce soit enfin, il voulait laisser ma sœur me l'annoncer. On sait, ouais. Et donc, j'appelle ma sœur et elle dit bah, écoute, voilà, Olivier, on a découvert Olivier mort chez lui, quoi. Et là, c'est comme dans les films. Je me suis effondrée. Mais vraiment, j'avais plus de jambes. Je me suis vraiment retrouvée à terre en train de hurler. Alors que tu vois, je m'y attendais. Mais ouais. Mais Et jamais voilà. prêt à entendre ça. Et 2 secondes après, il y a la police qui sonnait chez moi. Et j'étais là, et j'étais dans un état tel, j'étais là, oui, je suis au courant, n'importe quoi. Ouais, j'étais comme dans un autre monde, quoi, Ouais, t'es déphasé, quoi. déphasé. Ouais. T'as dû être un tel choc pour toi. C'était rebelote, en fait, tu vois. Ouais. C'était vraiment, ouah. Tu L'enchaînement sors d'un deuil. Et là, on doit refaire des funérailles. Je sortais pas d'un deuil. Non, t'étais toujours dedans. On vit avec un deuil. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je suis toujours avec un deuil, là. Enfin, Mais 2 deuils. tu sais pas C'est- faire ton deuil, c'est non. pas possible. Non. Et donc, ouais, on a dû réorganiser des funérailles. Et on était encore en colère, ma sœur et moi. Sur mon frère, ouais. On était en colère. Il a eu des funérailles les plus nulles du monde, je pense. Ah. Si tu vois, dans le même funérarium, donc vraiment, c'était la même situation, quoi. Le petit carnet avec tous les cercueils. Tu vois, on te montre des photos, voilà, vous voulez lequel. Vivre ça 2 enfin, fois dans la même année, c'est... Et ouais, tu vis ça 2 fois dans la même année. Et en fait, pour ma maman, on était là, attends, on prendrait lequel Et là, toutes les deux, ma sœur et moi, on était là face à cet employé-là. Prenez le moins cher, quoi. Franchement, là, ouais. Et comment t'expliques ça? C'était plus la colère qui parlait à ce moment-là ou vraiment parce que vous aviez vécu trop de choses et que à un moment donné, je pense qu'il y a le système nerveux, il s'adapte et il... Je pense qu'on en voulait à mon frère. Mm. On en voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, avec le recul, je lui en veux plus du tout. Il souffrait, le pauvre. Ouais. C'est une vraie maladie, quoi. Ouais. Il le disait lui-même quand il était sobre, il dit c'est la pire maladie au monde. C'est ouais. C'est vrai quand même, c'est une maladie qui, au début, n'est pas du tout vue comme une maladie. Tout est en vente libre. Enfin, c'est terrible. J'imagine même pas. Pour eux, la tentation, elle est permanente, quoi. Nous, on passe dans un rayon d'alcool, on s'en fout. Mais ces personnes-là, par contre, ça doit être tellement dur de lutter tous les jours Mais surtout contre que ça. quand t'es sous, tu vois la vie différemment. Ouais. Et en fait, tu te rends... Quand t'es sous tout le temps, c'est dur d'en sortir, évidemment, aussi, parce que c'est ton quotidien, en fait. Et c'est horrible, mais nous, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait jamais connu... Enfin, moi, j'ai jamais connu mon frère sobre. Ah, il a commencé si jeune. Ouais, quand on l'avait récupéré, là, quand il avait failli mourir en 2017, là, la médecin lui avait demandé, vous êtes alcoolique depuis quand? Depuis que j'ai 14 ans, il a répondu. Et en fait, c'est vrai, après, il a eu un moment de sobriété parce qu'il a été en cure de désintox. Moi, j'avais jamais vu mon frère comme ça. Comment Je tu découvrais décrirais une autre personne. Comment tu décrirais ces deux personnalités, justement? Ben, quand il était le Olivier alcoolique, il avait un humour hyper lourd, quoi. Ouais. Il était un peu baraki. C'était un peu le vilain petit canard de la famille. Il avait un côté un peu baraki, quoi, tu vois. C'était... et il était très drôle, très gentil et tout ça.
Mais il parlait d'une façon, il avait un humour lourd, quoi. Ouais. Tu vois, enfin, vraiment, et parfois, tout le monde s'était là, oh là là, Olivier, Relou, quoi. ouais, il nous foutait un peu la honte, quoi. Mhm. Tu vois. Et quand il était sobre, il était toujours aussi drôle, mais un humour, mais pince sans rire, quoi. Très intelligent, et en fait, c'était un mec intelligent, vraiment intelligent. Il était toujours aussi drôle, beaucoup plus attentionné aussi, Ouais. beaucoup plus, parce que l'alcool, ça te rend auto-centré, en fait. Il n'y a plus que toi qui compte, et les autres, voilà. Et là, il était beaucoup plus attentionné, beaucoup plus prévenant. J'avais retrouvé mon grand frère là pendant Ouais. quelques mois. Ouais, là, j'avais retrouvé. À ce moment-là, donc toi, tu vis ces deux deuils la même année et tu es toujours dans ton taf initial à ce moment-là. Et à partir du moment où ma maman est décédée, j'ai vu les choses complètement différemment. Je me disais, mais pourquoi se tuer à la tâche alors qu'on meurt, en fait? Mhm. Elle est décédée 2 jours avant sa pension. Et elle avait toujours dit, quand je serai pensionnée, je ferai ci, je ferai ça. Quel âge elle avait? Donc elle allait avoir 65 ans le 29 juin 2019. Et donc en fait, moi, ma vision du travail change, et donc j'ai envie de quelque chose de plus posé et tout ça. Donc je vais voir la RH. Je dis, t'aurais pas besoin de quelqu'un, quoi, dans ton équipe? Elle me dit, ben justement, oui, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc je suis devenue assistante RH. Donc entre-temps, tu tombes enceinte. Ouais, je tombe enceinte en mars 2020. 2019. Donc ok. elle est décédée en juin 2019. Mon frère est décédé en décembre 2019. Et en mars 2020, je tombe enceinte de jumeaux. Ouais, ça fait tellement fou, hein. d'émotions dans la même année, c'est fou. Ouais, c'est dingue, hein. Et comment quand t'apprends qu'il y en a deux, qu'est-ce que tu te dis? Ben, c'était le Covid, donc moi j'ai pu aller à l'écho. Enfin, j'ai pas pu aller avec Ok. Yacine. Donc, Yacine m'attendait dans la voiture. Ça c'est triste. Ouais, mais c'était ma cousine, ma gynéco. Ok. Je t'avais dit juste Ouais. en off. Mais, et donc elle me dit, appelle Yass en WhatsApp, là, vidéo. Et puis voilà, on fait l'écho, quoi. Et donc j'appelle Yass, il répond pas. J'étais là, mais attends, il savait quand même pas qu'est-ce qu'il fout, quoi, tu vois. Il est dans la bagnole. Franchement, allez, il a que ça à faire, quoi. Et Qu'est-ce puis, qu'il en tu vois. Et puis Je joue au Snake. Un petit solitaire sur le téléphone. ouais, tu vois. Il est en pleine partie, c'est Ouais, c'est ça, quoi. Et moi, je regarde l'écran 2 secondes. Et puis Yass, ça me traverse l'esprit. Voilà. Et puis Yass répond. Et puis ma cousine, elle a comme ça. Elle dit, bon, je vous annonce la bonne nouvelle. Il y en a 2. Et là, Yass et moi, on éclate de rire, quoi. Mais un rire un peu jaune. Tu vois, genre vraiment. Rire nerveux, quoi. Ouais, vraiment. Et puis après, l'écho se passe et tout ça. Tout va bien. Les bébés vont bien et tout ça. Et puis on n'entend plus Yass, quoi. On l'entend plus. Enfin, moi, je suis là avec mon GSM, puis je regarde l'écran comme ça et tout. Et puis je me retourne parce que je dis, mais Yass, ça va? Et il était comme ça, Choqué. sous le choc, quoi. Puis je dis, mais ça va, Yass? Et puis il était, mais en fait, je suis trop content. Il te choulait, tu vois. Il était super content. Non, on était super contents. Et puis je sors de la de la clinique et je cours dans ses bras et je dis, t'imagines, on va avoir des jumeaux, quoi. C'est génial. Des jumeaux, c'est fou, quoi. Dans le cheminement de mes 2 deuils, c'est que j'avais perdu 2 personnes, mais j'en crée 2 Ouais, tu nouvelles, quoi. tu te tournais vers la vie Ouais. automatiquement. Et je me suis sentie une superwoman de porter 2 bébés à la fois. Putain, Et c'est ça m'a fou, vraiment quand même. hyper fort portée, quoi. Parfois, je me regardais dans le miroir et j'étais, mais t'es dingue, toi, t'as 2 bébés, tu vois, là, quoi. Là, c'est fou, quoi. Parfois, je me disais, mais c'est absurde. Ah ouais, c'est hallucinant. Déjà, Tu tu vois, me dis, c'est un truc de Ouais, dingue, mais 2. j'avais du mal à y croire parfois, Ouais. de me dire, mais attends, mais j'ai 2 bébés là, comme ça, c'est dingue, quoi. Et, et donc, je pense que ça aussi, ça m'a raccroché à la vie en tant que telle. Et puis, quand j'ai accouché, là, je suis devenue maman sans maman, là, ça a été dur, ça. Et ça aussi, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'être une maman hyper présente pour mes enfants. Et ça, c'est... Ma maman était quelqu'un de présent, mais elle était présente sans être présente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était la maman qui était là, mais qui s'occupait pas spécialement, qui s'occupait pas beaucoup non plus de ses enfants. Donc elle faisait toujours les tâches ménagères. Elle s'occupait de nous, ça c'est sûr et certain. Elle était dévouée aussi à sa famille et au fait que
tout soit bien dans la maison. Elle était très maniaque. Enfin, voilà, elle faisait à manger tous les jours. Enfin, il était hors de question d'acheter des manquer de pizzas rien, quoi, un ouais. soir. Enfin, voilà, c'était vraiment... on manquait de rien à ce niveau-là. Mais c'était pas la maman qui jouait. Ok. Je trouve que c'est une idée qui a un peu changé. Hein. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on n'est pas... Nous, on n'est pas les mères. On n'est pas mères comme nos mères, en fait. Exact. Hein. Moi, je sais que ma mère... elle doit se dire, des fois, quand elle voit ma maison, elle doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive à ma fille? Et en fait, non, il m'arrive rien. C'est juste que je préfère vraiment jouer avec mes enfants et leur apprendre des trucs par le jeu ou juste en étant présente à côté d'eux que de repasser mes linges. Ouais, pareil. Ouais, tu vois, par exemple, ma maman, elle était en congé, parce qu'elle était à mi-temps à un moment, donc elle était en congé le mercredi. Mais le mercredi, elle nettoyait. Ouais. Tu vois, et alors que moi, tu vois, les mercredis après-midi avec mes enfants, il est hors de question que je commence à nettoyer alors que j'ai mes enfants le mercredi tu après-midi. profites avec eux, quoi. Moi, je passe du temps avec eux. C'est comme si nous, on avait plus conscience que la vie est courte, que le temps passe vite, et que ces moments-là, personne ne va nous les rendre. Mais je pense moi, j'ai vraiment l'impression que c'est à partir du moment où j'ai perdu mon frère et ma maman que j'ai vraiment eu ce déclic-là. Que, wow, là, il faut profiter, en fait. Ouais. Vraiment. Et il faut prendre soin de soi. Et des autres. Vraiment. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, non, là, il y a quelque chose à faire quand même. Travailler jusqu'à 22h tous les soirs, c'est plus possible. Quoi. Et à quel moment la photographie entre dans ta vie ? Mais du coup, moi, je prends un congé maternité à rallonge. Sous les conseils de ma RH. Je vais faire ça, puisqu'en plus j'attends des jumeaux et tout ça. Donc je prends, je pense, presque 10 mois. Et je retourne au boulot et ça se passe pas bien du tout. Mon médecin me met à l'arrêt parce que ça va pas du tout. Je vis les choses très très mal. Et en fait, pendant que je suis à l'arrêt, je me dis, mais il faut que je m'occupe, quoi. Et moi, j'ai toujours fait de la photo. Toujours, ça a toujours été là. Ah oui, toujours. J'ai toujours voulu avoir des souvenirs palpables comme ça. Et puis mon père faisait beaucoup de photos aussi, donc j'ai toujours été un peu baignée là-dedans. Ouais, quand on s'est rencontrés il y a ces mois, Yass il faisait aussi de la photo un petit peu en mode amateur aussi, hein, et donc ça nous a aussi fort rapprochés. On avait cette passion commune aussi. Et puis lui, il s'est vraiment passionné. Donc moi, je travaillais jusqu'à 22h parfois. Lui, en fait, il travaillait en banque, donc il avait fini à 16h. Et donc, il s'emmerdait entre 16h et 22h. Et donc, il s'est vraiment passionné pour la photo. Et il a fait beaucoup de photos urbaines et tout ça. Il en a même fait une expo il y a quelques années. Donc, il était vraiment à fond dedans. Et donc, on me demandait encore parfois de faire des photos. C'est pour un event, pour ci, pour ça. Et en fait, j'envoyais Yass parce que je disais, lui, il est bien meilleur que moi maintenant. Donc, j'envoie Yass. Et ma cousine, donc ma gynéco, qui avait donc sorti Isaac et Selim de mon ventre, m'a demandé de photographier son accouchement. Évidemment, là, je ne pouvais pas envoyer Yass. C'était un peu délicat. Et donc, j'ai photographié son accouchement à la maison. Et je suis rentrée de là et j'ai dit à Yass, en fait, moi, je veux trop refaire ça. Enfin, je veux faire de la photo, en fait. Je veux juste faire ça, en fait, de ma vie. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement photographier ? Les émotions, moi, c'est vraiment les gens. Enfin, l'humain en tant que tel. Je vais pas dire les émotions, enfin, c'est un peu bateau, mais vraiment l'humain, quoi. Moi, tu me demandes de photographier une assiette de pâtes. Faut que quelqu'un la mange pour qu'il y ait quelque chose. Ou la tienne, tu vois. Vraiment, il faut qu'il y ait un humain. Ouais. Vraiment, moi, ça, c'est ça que j'adore. Et l'authenticité, tu vois, vraiment le moment, les moments volés, quoi. Ouais, ça, j'adore, vraiment. Aujourd'hui, est-ce que Isaac et Selim grandissent avec la connaissance de leur grand-mère et leur oncle par le souvenir ? Tu leur en parles ? Je leur en parle pas assez. Mais eux en parlent. Ah ouais. Donc, et parfois, quand il y a un petit truc qui me fait penser à ma maman, oui, là, j'en parle. Par exemple, ma maman, elle m'appelait ma crotte. Et je sais plus pourquoi je disais ça aux enfants, mais donc je leur expliquais, ils trouvaient ça très très drôle. Et ils disaient, ma crotte, mais pourquoi elle t'appelait ma crotte, enfin, et c'est vrai qu'elle disait, allez ma petite crotte, hein, viens ici. Voilà, mais donc oui, j'en parle de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui vient spontanément. Et mon frère, j'en parle presque jamais. Pourquoi ? Parce que ça te fait encore mal à l'heure actuelle ? Ouais, je pense que j'ai du mal. J'ai du mal à en parler, et c'est comme si... Parfois, j'éprouve un énorme manque de mon frère,
Mais c'est plus des manques de ma maman qui sont présents. Ouais. J'ai une dernière question. Si ta maman et ton frère pouvaient écouter ce podcast, tu voudrais qu'ils entendent quoi? Ah, je pense que mon frère serait très content que je parle de lui. Il dit, oh, ma petite soeur a parlé de moi, c'est trop bien. Mais, et je pense que il me dirait, oh, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça. Donc, je voudrais lui dire peut-être, allez, laisse-moi un peu parler de moi, tu vois. Et lui dire aussi, tu vois, finalement, ça va, quoi. Voilà. Et ma maman, je pense que j'aimerais lui dire qu'elle me manque énormément, mais que j'espère qu'elle est fière de moi. Mais qu'on rigolerait. Hein. On a rigolé beaucoup, Cécile. Mais en tous les cas, merci. Et merci d'avoir eu un sourire tout le long, parce que ton histoire était très difficile. Et je sais pas, je crois que la terre entière devrait être comme toi, je crois. Franchement, t'as le sourire du début à la fin. Et merci beaucoup, Cécile. Mais merci à vous, c'était un réel plaisir, vraiment. Merci, on est super touchés. Merci beaucoup. Allez, c'était très touchant. On clôture comme on clôture toujours. Et à la semaine prochaine.